Voilà, merci beaucoup. Donc, encore une fois, désolé de ce retard, mais je souhaitais être avec vous pour l'ouverture de ce colloque parce que, comme vous venez de le rappeler, effectivement, entre l'ANCT depuis le 1er janvier 2020, mais avant tout avec les structures qui ont précédé l'ANCT, vous avez évoqué la DATAR, le CGET, enfin, il y a une longue histoire hein, de relations entre l'ANCT de fait et les clusters. Alors, cluster, d'ailleurs, le terme a pris une autre dimension et un autre éclairage depuis le début de l'année 2020. Mais bon, en tout cas, on va l'utiliser cet après-midi dans le bon sens, hein, celui positif, effectivement, qui a été poussé depuis plusieurs décennies maintenant par les acteurs de l'aménagement du territoire. Ce qui me semble important, et je le dis parce que l'Agence nationale de cohésion des territoires est avant tout fondée sur cette idée de coopération entre les territoires et entre l'État et les territoires, c'est que la méthode de travail qui sous-tend l'existence des clusters est fondamentalement celle de l'ANCT. C'est coopération entre les acteurs dans tous les territoires, l'émergence évidemment d'un jeu gagnant-gagnant pour tous ceux qui participent à ce jeu coopératif, et puis aussi avec évidemment des objectifs qui sont des objectifs extrêmement concrets, et notamment dans le contexte dans lequel nous sommes, je voudrais dire à l'issue, mais on n'y est pas encore, mais en tout cas dans le contexte de la crise sanitaire et comment on peut participer tous ensemble à la relance de notre économie à la suite du choc important qu'elle vient de connaître au cours de 2020. Donc, ce qu'on a pu voir aussi, et c'est assez classique en matière de déroulement de crise, c'est que cette crise a aussi révélé et renforcé cette nécessité de coopération entre les acteurs, que les territoires qui ont su utiliser justement cette pratique du partenariat et de la coopération s'en sont mieux tirés, parce que là, il y avait les germes d'un travail en commun qui a pu porter ses fruits dans un contexte évidemment très particulier. Donc, l'Agence nationale de cohésion des territoires s'inscrit vraiment dans cette idée de coopération entre les territoires. Sans trop développer sur l'agence elle-même, rappeler quand même qu'elle a trois grands axes de travail. La contractualisation, c'est-à-dire vraiment le partenariat formalisé entre des territoires et l'État, hein, voire entre des territoires eux-mêmes. Et sur la question de la coopération État-territoire, rappeler que nous allons ouvrir une nouvelle étape de cette contractualisation au travers des contrats de relance et de transition écologique, donc, qui ont été validés par le Premier ministre avec une circulaire qui vient de sortir et qui va nous conduire à discuter avec tous les territoires de la manière dont on peut travailler ensemble. L'ANCT, c'est aussi évidemment un appui en ingénierie au territoire, hein, et nous développons cette offre d'ingénierie, là aussi de manière très coopérative et partenariale, dans un souci de complémentarité et de subsidiarité, surtout pas de concurrence. Donc, c'est aider les collectivités à monter leurs projets quand elles ne trouvent pas la ressource au plus près de leurs besoins. Et puis, troisième aspect, c'est les programmes nationaux d'appui, et j'en développerai un qui est en lien direct avec France Cluster, qui est territoire d'industrie. Alors, ces programmes nationaux d'appui, ils ont une caractéristique simple, c'est une conception nationale et partenariale, hein, toujours cette idée de coopération, et puis une mise en œuvre qui elle, est complètement locale. Donc, dans cette catégorie des programmes nationaux d'appui, on peut citer l'Action Cœur de Ville sur la revitalisation des villes moyennes, Petite Ville de demain, qui est le programme qui est en cours de développement, mais je voudrais juste insister en quelques mots sur territoire d'industrie, puisque là, on est vraiment au cœur de la problématique qui est celle de France Cluster. Territoire d'industrie, qui est donc un programme dont la gouvernance est complètement partenariale, avec les conseils régionaux, avec les intercommunalités, hein, donc qui sont évidemment les chevilles ouvrières de ce programme. Une méthode aussi, une fois qu'on a évoqué le partenariat global, une méthode qui, elle, est complètement localisée et territorialisée, donc avec un partenariat fondé aussi sur une relation étroite entre élus locaux et milieux économiques et chefs d'entreprise. Ça me semble effectivement très important. Et aujourd'hui, dans le cadre du plan de relance annoncé par le gouvernement au mois de septembre dernier,
un programme territoire d'industrie qui est un vecteur important de consommation de ces crédits du plan de relance, hein, avec des vrais succès et déjà la nécessité de pouvoir donc anticiper dès la fin 2020 les crédits inscrits au titre de 2021. Donc, de ce point de vue, un succès important et nous souhaitons, nous, évidemment, dans la conduite de ce projet, renforcer les liens entre France Cluster et le programme territoire d'industrie. Je voulais donc aussi, dans cette introduction rapide, et vous m'y avez invité en me passant la parole, à rappeler, comme je l'ai fait rapidement, les liens historiques qui nous unissent, donc au sein de France Cluster, avec des partenaires qui, là aussi, sont des partenaires pour nous très importants. La Banque des Territoires, hein, donc, qui est conventionné désormais avec la NCT, hein, qui est selon la volonté du législateur et qui est pour nous évidemment un partenaire très important. Et puis la DCF aussi, hein, je crois que Nicolas Portier est avec nous cet après-midi, donc la DCF qui depuis très longtemps donc, promeut cette idée des districts industriels, hein, donc si je reprends un terme datarien un peu ancien, mais il a toujours sa pertinence. Et ça nous permet donc de travailler des thèmes d'intérêt partagé, que ce soit des sujets d'immobilier d'entreprise et d'adaptation de cet immobilier d'entreprise aux grandes transitions en cours, je pense aux transitions numériques en particulier. L'idée aussi de pouvoir travailler en commun pour mettre à disposition des entreprises des sites clés en main, ça c'est un des grands acquis aussi du programme territoire d'industrie. Et puis, globalement aussi, travailler ensemble sur les sujets d'adéquation entre l'offre et la demande en matière de ressources humaines. Parce que ça, c'est un des problèmes et ça va devenir un vrai paradoxe avec la montée, malheureusement, de la demande d'emploi. Mais c'est qu'on a d'un côté des personnes, des concitoyens qui cherchent du travail et d'autre part des entreprises qui n'arrivent pas à pourvoir les emplois qu'elles offrent du fait de l'inadéquation des compétences, hein. Et donc, c'est un sujet sur lequel nous devons travailler ensemble. Alors, on essaye de fonctionner en principe de boîte à outils. La NCT, c'est ça, c'est une boîte à outils au profit des acteurs des territoires. Donc, nous permettrait, en bon VRP, d'essayer de développer quelques-uns de ces outils. Je voulais évoquer donc très rapidement cet après-midi le volontariat territorial en entreprise, le VTE, hein, qui est l'occasion donnée à des jeunes diplômés de pouvoir, plutôt que d'aller à Shanghai ou à Buenos Aires, dans nos territoires, en appui dans une PME ou dans une entreprise de taille intermédiaire. C'est une offre qui est donc disponible depuis la fin 2018 et qui commence à remporter un vrai succès avec une aide financière de l'État donc au recrutement de ces volontaires territoriaux. Et puis, évoquer aussi donc une initiative qui vient d'être lancée par l'État, à savoir le ministère du Travail, et que nous relayons, nous, dans nos différentes actions, le dispositif dit transition collective. Donc, c'est un appel à manifestation d'intérêt. Donc, c'est une action qui est financée dans le cadre du plan de relance et qui vise à accompagner les transitions professionnelles des salariés à l'échelle des territoires. Je pense que ce sujet va devenir un sujet de plus en plus aigu. Je vous ai donné quelques exemples. D'autres chantiers vont être lancés en 2021. Enfin, en tout cas, moi, pour conclure, c'était vraiment un grand plaisir que j'étais avec vous en ce début de travaux parce que je suis sûr que les idées qui seront exprimées cet après-midi pourront nous servir et on les intégrera en tout cas dans notre propre action. Et c'est là-dessus que moi, je voulais finir. C'est-à-dire que ce que vous avez mis en place et mis en œuvre dans le cadre de France Cluster, effectivement, avec une participation, je dirais, avant même sa naissance de la NCT. D'ailleurs, il me semble que le colloque de l'année dernière a été organisé dans nos murs. Hein. Ici, à l'époque, nous étions encore CGET. Eh bien, c'est l'occasion de frotter les idées et évidemment d'en tirer tout le bénéfice au profit de l'action collective. Donc, à tous, je souhaite de très bons travaux. Puis, je ne doute pas de vous croiser bientôt, j'espère, dans les territoires, dans la mesure où les restrictions de déplacement seront bientôt levées. Merci.